Genèse 26, 22, 26, pardon. Après, Abraham prit du bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, sûrement troublé par cette question. Mon fils, juste pour voir l'allumeur de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchaient tous deux ensemble. Et j'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'Abraham ne savait pas quel était l'holocauste? Dieu me dit, si lui seul le savait. Mais pourquoi alors il n'a pas dit à Isaac? Il dit, oui, seul, parce qu'il y a des dimensions de foi dans laquelle Dieu nous amène que l'autre ne peut pas comprendre. Remarquez que ce langage, il n'a pas dit à son fils, il n'a pas dit au serviteur non plus. Et encore, il n'a pas dit à sa femme non plus. Ainsi pour dire, il y a des niveaux de combat dans lesquels Dieu vous place. Il dit, ce niveau de combat, c'est au niveau de foi que je vous ai donné. Tout le monde ne peut pas comprendre. Ici maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire d'abord 3 choses. La première, on vient de la lire, mais on va revenir dessus. Il va simplement donner une réponse à son fils. Il va dire à son fils, mon fils, l'Éternel pourvoira. La première chose ici, c'est quoi? C'est que quand Abraham était dans son problème, Dieu savait son problème. Abraham avait 75 ans, il n'avait pas d'enfant. Il avait un problème. Et Dieu vient lui dire, Abraham, je connais ton problème. Et ton problème, je vais le résoudre. Tu vois, tu as 75 ans. Et ta femme en a 65. Mais ton problème, je vais le résoudre. Et on commence par là. Il dit maintenant, pourquoi je résous ton problème? Quitte de chez tes parents. Quitte ton confort. Et ainsi, Abraham était au niveau de la foi de juste quitter son confort, de juste quitter sa famille. La seconde chose, dans la notion de la foi, quand il avait grandi dans sa foi, Dieu maintenant va l'amener dans un terrain où il y a le désert. On dit à moi, c'était la famille. À cet instant, lui qui avait connu l'abondance quand il partait, il réalise que là maintenant, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Il dit, certainement, si je suis ici et que Dieu m'a retiré dans l'abondance, ce n'était pas pour m'amener dans la disette, ce n'est pas possible. Tu dis merci. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais dit que ce n'est pas parce que tu es sur la voie de Dieu qu'il n'y a pas de problème. Et Abraham étant dans son niveau de foi, qu'est-ce qu'il va faire comme la plupart d'entre nous? Il a dit, je vais chercher un plan B. Je vais chercher une solution B. Mais ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que Dieu, lui, n'a pas de plan B. Et remarquez maintenant que dans le plan B dans lequel il s'est mis, ça a été problème sur problème. Et au-delà de ça, ce n'est pas notre propos. Dieu va le retirer de ses problèmes. Il va le ramener où? Là où il y avait la famille. Il dit, Abraham, il faut que tu passes l'étape de la famille. Il faut que tu passes l'étape du désert. Il te ramène où? Là où il y a la famille. Pour Dieu, il dit, Abraham, je ne permets pas une épreuve au-dessus de tes forces. Il n'y a aucune épreuve qui est plus forte que moi. Aucune épreuve qui est plus grande que moi. Reviens à Bethel. Reviens là où tu savais qu'il y avait la famille. Il dit pourquoi? Parce que là où tu es parti, je ne suis plus avec toi. Je suis là où tu m'as laissé. Il avait besoin encore de grandir dans sa foi à ce niveau-là. Et la troisième chose, Dieu lui donne d'entrer dans l'accomplissement de la promesse. Mais avant cela, il y a une autre étape. J'ai attendu. Ce n'est pas venu. Et comme ce n'est pas venu, je vais aider Dieu. Quelqu'un me va venir là. Dans ce moment où il est en train d'attendre la promesse, dans ce moment où il est en train de chercher la promesse, il est parti chercher les raccourcis pour pouvoir aider Dieu. Et les raccourcis encore l'ont amené que dans des... Vous n'avez pas de le dire. Ça l'a amené que dans des problèmes. Est-ce que Dieu a fait un plan B en disant, bon, maintenant, comme il y a Ismaël, on va prendre Ismaël? Non, Dieu n'a pas fait de plan B. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu n'a pas de plan B. Ce n'est pas parce que tu souffres ou parce que tu te fais un plan B que Dieu est dedans. Et avant ça, j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Comment peut-on être dans le plan A de Dieu et souffrir sur dans le plan A? Mais la première, je vous ai donné la réponse, mais il faut que je vous l'explique. Tu me dis que Dieu est grand.
Tu veux dire que tu es puissant. Tu veux dire que tu es fort. Mais si tout va bien, comment tu pourrais dire que tu es grand? Si tout baigne, comment pourrais-tu dire que tu es grand? Si tout a été pour toi cueillir en or, comment vas-tu pleurer avec celle pour qui elle n'a même pas vu de cuillère? Si toi tu es toujours heureux en train de bien manger à ta satiété, comment pourrais-tu pleurer avec quelqu'un qui va te dire mais j'ai passé la journée, je n'ai pas mangé. Ainsi maintenant quand Dieu te fait passer dans certains chemins, il dit ce n'est pas pour te tuer, il dit c'est pour t'apprendre une première chose, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas de ce que tu apprends, mais de la promesse qui sort de la bouche de Dieu. Et l'autre chose, il dit, souviens-toi des moments difficiles que j'ai fait traverser au Seigneur. Il dit pourquoi? Parce que je voulais savoir quel était l'état de ton cœur. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? Mais c'est depuis que j'ai vu que c'est la garde avec toi, moi je t'aime plus. Ah mais donc tu m'aimais si ça allait bien en fait. Donc quand ça ne va plus, tu ne m'aimes plus. Il dit, tu n'es pas différent du genre du monde. Parce que eux aussi, même avec leur propre père, même avec leur propre enfant, quand tout va bien, ils les aiment. Mais quand tout se gâte, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, j'ai même plus d'enfants. Il dit, ah ils sont morts, il dit non. Donc, il les avait tués parce qu'il avait déçu. Et maintenant, ça fait réaliser que, mais notre amour, s'il est limité qu'à la notion de bien avec Dieu, c'est qu'au final, on n'aime pas Dieu. Ce qu'on aime les bons moments avec Dieu et les moments difficiles, on dit Dieu non, excuse-moi, je vais vivre les moments pénals avec toi, les moments difficiles, j'en veux pas. Maintenant, j'ai vu la télé-réalité, les filles n'ont pas de problème, les gars n'ont pas de problème, là-bas c'est la vie en rose, ouais, mon ouais, ouais. C'est pas télé-réalité, c'est télé-mensonge. Moi j'ai jamais vu un gars qui ne travaille pas pendant 3 mois, beaucoup de personnes l'aiment, et qui n'a pas de soucis, en plus il dit des gros mots, tout le monde les kiffe, tout le monde met des likes, et tout, ouais, mon ouais. Ça, c'est une vie inventée. Mais ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas télé-réalité, c'est télé-mensonge. Parce que la vraie réalité, il n'y a pas de famille sans problème. Il n'y a pas de famille sans problème. Qui ici n'a jamais dit à son père, je ne suis pas d'accord avec toi. Et pour les mamans, quand elles sont devenues mamans, elles ont dit, papa et maman, je vous comprends maintenant. Il n'y a pas de famille parfaite. Mais si Dieu nous fait passer par des moments difficiles, c'est pour nous amener à grandir dans notre foi. À pouvoir aimer là où il faut détester. À pouvoir pardonner là où il faut se venger. À pouvoir se relever et se souvenir et compter les bienfaits de Dieu. Et de pouvoir dire aussi un jour, même là où j'ai peut-être trompé, Dieu est venu me chercher. Là où j'ai mal fait, Dieu est venu me chercher. Et quand maintenant quelqu'un en face de nous fera aussi mal, au lieu qu'on lui prononce tous les jurons du monde, on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous. Et on manifeste aussi l'amour pour lui. Et ainsi maintenant, on prend conscience que le chemin par lequel Dieu nous a fait passer, c'est pour que nous puissions apprendre à aimer les autres aussi. Dieu au-delà du fait qu'ils nous ont offensés. Dieu aurait pu les flageller, ces gens-là. Dieu aurait pu les blâmer. Mais à ce moment-là, il les a appris à aimer, bien au-delà de l'offense. Et maintenant, il dit, je vais t'amener dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays où il y a la bénédiction. Et quand tu entreras dans cette bénédiction, sache que c'est normal. Pourquoi? Parce que ton Dieu est le Dieu des richesses. Ton Dieu est le Dieu de l'abondance. Ton Dieu est le Dieu de l'hospitalité. Ton Dieu est le Dieu de la bénédiction. Donc maintenant, à ton tour, quand Dieu enverra quelqu'un vers toi, quand Dieu envoie quelqu'un vers toi, ce n'est pas toi que la personne vient chercher. C'est Dieu en toi. Amen. Ce que tu donnes, ce n'est pas toi qui as. C'est Dieu. Ce que tu aimes, ce n'est pas toi qui as. On n'ensemble pas. Aimer, c'est Dieu en toi. Ne te tourne jamais pour dire à cette personne, j'ai fait ça pour toi. C'est Dieu même qui va te gifler. Parce qu'il dit, je ne partage pas ma gloire. Je ne partage pas ma gloire. Tu n'es qu'un instrument que je choisis pour la gloire de mon nom. Et voilà pourquoi tout grand serviteur, quand il venait avec le nom de Dieu. Quand il partait, il partait avec le nom de Dieu. On dit, pourquoi tu fais ça? Je ne suis qu'un instrument qui vit dans la gloire et dans l'abondance de Dieu. Et j'ai fini maintenant cette parenthèse de la notion de souffrance. Donc maintenant dans cette parenthèse, tu réalises, et comme quelqu'un disait, quand j'ai échoué, j'ai béni Dieu de ce qu'il a, c'était quelqu'un comme moi qui n'est pas parfait. Et quand j'ai réussi, j'ai béni Dieu de ce qu'il a accepté, quelqu'un comme moi qui n'est pas parfait. Ainsi, les jours des échecs, les jours des insultes,
les jours de tribulation, quand même on te dira que tu n'es pas capable, quand on te dira que tu n'es pas, tu diras, moi je sais que je ne peux pas, mais celui que je porte, celui qui vit en moi, c'est lui qui le fera. Et beaucoup sont en train d'échouer. Et beaucoup échouent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on a injurié, c'est eux qu'on a injurié. Quand on a mal parlé, c'est eux qu'on a mal parlé. Quand on a... Ça veut dire que tes papas n'ont pas fait. Voilà pourquoi, pour les balles, les injures, les moqueries, tu les prends. C'est pour ça que tu souffres. Mais celui qui est mort à lui-même, quand il a injure avec Jésus, viens. Il a dit quoi? Il a dit que je suis nul. Jésus m'a dit, est-ce que je suis nul? Non, Seigneur. Et donc, ce n'est pas pour moi. Amen. Il a dit que je ne suis pas beau. Est-ce que c'est pas beau? Non, Seigneur t'a dit que je suis une créature. Pourquoi? Ça veut dire que comme Jésus prend les balles pour toi, les paroles qui arrivent ne font pas écho sur toi. Pourquoi? Parce que c'est les paroles de Jésus qui font écho sur toi. Les paroles qui arrivent, les méchancetés qui arrivent ne font pas écho sur toi. Mais c'est les paroles de Jésus. Je t'ai choisi, je t'aime. Pas parce que tu es parfait, mais parce que je t'ai aimé. Pas parce que tu es meilleur que quelqu'un d'autre. Simplement parce que je t'ai aimé. Ah, moi je t'aime pas. C'est pas grave, Jésus lui-même. Et l'amour de Jésus est plus grand que le tien. Et quelqu'un disait, sache quelque chose. Souvent la bénédiction, le cadeau de Dieu arrive avec un emballage de moquerie. Souvent le cadeau de Dieu arrive avec un emballage de trahison. Souvent le cadeau de Dieu arrive avec un emballage d'abandon. Maintenant, je vais t'expliquer parce que c'est que certains n'ont pas compris. Vous savez que plusieurs d'entre nous ici, c'est parce que nous avons abandonné qu'on a crié à Dieu. Bravo. Vous savez que plusieurs d'entre nous ici, c'est parce qu'on nous a injuriés qu'on a pu crier à Dieu. Vous savez que plusieurs personnes ont abandonné, que la personne se sentit recueillie par Dieu. Alors pourquoi tu pleures sur les emballages? Qui de vous ici garde l'emballage du cadeau? Pourquoi tu les gardes alors? Pourquoi tu les gardes alors? Si c'est le cadeau qui est le plus important. Alors je t'en supplie. Arrête de garder les cadeaux. Arrête de garder les emballages. Mais garde le cadeau. Parce que ce n'est pas la forme qui est importante. C'est le fond. C'est ce qui est à l'intérieur. Et si le cadeau du monde t'a détruit ou t'a ruiné, sache que le cadeau de Dieu, ça, il ne détruit jamais. Si tu ne gardes pas les emballages de cadeaux, alors ne garde pas les mauvaises paroles et les paroles si méchantes qui t'ont assailli. Mais garde les paroles de Dieu qui t'encouragent, qui t'élèvent, qui te fortifient et qui te disent, tu vas réussir. Et à cet instant, il dit, Dieu va dire à Abraham, donne-moi ce que ton fils, ton unique. Et ton fils, ton unique, c'est parce qu'en temps, il y avait Ismaël. Et j'avais passé un message à quelqu'un ce soir. Mais Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Pour dire, Abraham, les choses anciennes sont passées. Voici pour moi. Toutes choses sont pour lui. Si quelqu'un serait venu, dit, mais Abraham t'a oublié Ismaël. Il dit, quand Dieu m'a demandé mon fils, il ne m'a pas demandé mon deuxième. Il m'a demandé mon unique. Pour dire, si Dieu lui-même il a oublié, et c'est ça moi d'y penser. Maintenant je vais te bousculer et je vais te challenger ce matin. C'est qu'il y en a un qui vient toujours te le rappeler. Et le pire c'est que quand celui-là te le rappelle, tu finis par toi que c'est la vérité et tu finis par toi-même te le rappeler. Au lieu que Dieu a déjà dit, Ismaël, je ne connais pas. Et plusieurs versets parlent de ce thème où il dit, voici pour vous, les choses anciennes sont passées, voici elles sont devenues nouvelles. Et il dit dans le moment maintenant, il n'y a plus de condamnation.
n'y a plus d'échec. Il n'y a plus de péché pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit des vies en Jésus-Christ les a affranchis de la loi du péché et de la mort, de la loi de tous vos échecs. Parce qu'ils ont été parfaits. C'est ça la suite? Non. Simplement parce que tu as été justifié et que tu as désiré ne plus marcher selon les mensonges de la chair, mais marcher selon la vérité de l'esprit. Tu as désiré ne plus marcher selon les mensonges de la chair, mais marcher selon les vérités de l'esprit. Il dit, moi maintenant je ne connais plus Isaac. Celui que je connais maintenant, je ne connais plus Ismaël, pardon. Celui que je connais maintenant, c'est Isaac. Et c'est là maintenant, on va entrer dans le vif de notre sujet. Il dit maintenant, donne-moi Isaac. T'as pas compris? Moi je vais t'expliquer. Il quitte une vie d'échec, une vie de problèmes, une vie plusieurs fois il a échoué. Il arrive maintenant au moment où sa vie commence à donner, comme on dit chez nous, où sa vie commence à réussir, où sa vie commence à prospérer, où sa vie commence à avoir un sens. Il faudrait même que tu m'écoutes. Sa vie commence à prospérer, sa vie commence à avoir un sens, sa vie commence à réussir. Et c'est là où maintenant Dieu lui dit, tout ce que tu as maintenant, donne-moi. Toutes tes richesses, tous tes projets, toutes tes ambitions, tout ça, donne-moi. Est-ce que vous l'aurez fait? Allez, qui l'aurait fait ici là? J'ai tendu un piège, la soeur est tombée dedans. Pour la plupart d'entre nous, nous l'avons fait. Mais est-ce que ça a été facile de le faire? Est-ce que ça a été facile de dire que ma vie m'appartient, elle appartient à Jésus? Regardez ce que Pierre a dit à Jésus. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui a tout quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au son Dieu présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des pères et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il dit, ce que Abraham a accepté de perdre était bien plus que Isaac. C'est aussi sa propre vie. Ce que Abraham a accepté de perdre, c'était bien plus que Isaac, c'était aussi sa propre vie. Et maintenant, comment maintenant on le comprend ça? Parce que maintenant, quand maintenant Dieu lui dit, oh Seigneur, maintenant tu vas me donner Isaac et tu vas lui donner un sacrifice pour lui. Et Dieu lui dit que tu sais que Ismaël pour toi ne compte plus. Tu sais que pour toi Ismaël ne compte plus. Maintenant celui qui est pour toi et qui va te faire entrer dans la bénédiction de Dieu et qui va te faire avoir une prospérité, c'est Isaac. Et maintenant, Dieu dit, tu vois, celui qui va te faire entrer dans la bénédiction, celui qui va te faire entrer dans la prospérité, le fils de la promesse, c'est celui que tu vas donner. Et ça me rappelle, c'est toi qui as fait un vœu à Dieu. Jephthé qui a dit à Dieu, Seigneur, voici ma fille. Il a dit, je vais au combat. Je vais remporter le combat. Quand je rencontrerai le combat, la première personne qui sortira de ma maison, je donnerai cette personne en héritage pour toi. Cette personne, je le consacrerai à ton service. Il était tellement content, tu dis, ok, je prendrai la première personne qui sortira de ta maison. Et à cet instant-là, quand tu pars au combat, il arrive, il remporte le combat. Il rentre tout triomphant. Tout le monde acclame le roi. Le roi a remporté la bataille. Le roi a remporté le combat. Et la première personne qui sort de sa maison, pour qu'il puisse l'offrir cette personne, quand il y a un holocauste, pour que cette femme puisse servir dans le temple totalement. La première personne qui sort, c'était sa fille unique.
Vous savez ce que ce monsieur a fait? Il a déchiré ses vêtements. Et en général, en Israël, quand quelqu'un fait ça, il dit c'est une malédiction qui est descendue sur sa vie. C'est la même chose que Mardochée a fait quand il a entendu que le peuple d'Israël devait être détruit. Donc pour lui, c'est qu'Abraham vient et dit, mais on vient de tout m'enlever, on vient de me tout m'enlever, ma descendance est finie. Et là maintenant, si vous n'avez pas la foi, vous ne comprenez pas que ça vient de Dieu. Ma descendance est finie, ce que Dieu m'avait promis. La Bible dit ceci, Hébreux 11, 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et qui, il avait été dit, en Isaac serait nommé pour toi une postérité. Il dit, mais Seigneur, si tu me prends Isaac, je suis foutu. Il n'y a plus de descendance, il n'y a plus d'héritage, il n'y a plus rien. Vous savez ce que Dieu va répondre? Dieu dit, je sais. Mais tu m'as dit que tu m'aimais. Oui, Seigneur, je t'aime. Mais ce que tu demandes est trop gros. Ce que tu demandes est trop fort. Il dit, oui, je sais. Mais tu m'as dit que tu m'aimais. Et à cet instant, s'il disait à sa femme, elle aurait dit Isaac, elle aurait dit Abraham, cette fois-ci tu es devenu fou. C'est le fils de la promesse. C'est ton avenir. C'est ce pourquoi tu t'es battu. C'est ce pourquoi tu es né. C'est ce pourquoi tu as investi tout. Il dit non, tu ne peux pas faire ça. Il a dit, je ne peux pas dire à cette femme-là, ça ne peut pas. Au serviteur dit, pour vous s'arrêter ici, il dit pourquoi? Parce que je m'en vais dans la notion où je suis en train de mourir moi-même. Je suis en train de mourir moi-même. Pourquoi? Parce que ici, je suis en train d'accomplir, même si ce n'était pas son époque. Je suis en train de demander de l'enseignement, ce que Jésus a dit. Porte ta croix là. Porte ta croix. Pourquoi? Parce que si je n'aurais pas fait ça, Isaac ne serait jamais entré dans sa destinée. Et si Jésus n'aurait pas porté sa croix, aucun ne serait ici. Ainsi, non seulement Abraham à cet instant accomplissait le plan pour sa vie, mais il accomplissait aussi le plan pour la vie de son fils. Et cela maintenant, ça passait par le fait qu'il fallait qu'il accepte, qu'il devait perdre sa famille, qu'il devait perdre beaucoup de choses, qu'il devait perdre tout ce qui le sont chers, qu'il devait perdre ses enfants, qu'il devait perdre sa propre vie pour hériter de la vie éternelle. Et dans cette notion maintenant de perdre, c'est là où on arrive, où Dieu me disait, il dit, tu m'as mis ça. Il y a beaucoup, quand tu suis arrivé à ce point-là, ils ont dit, Seigneur, je ne peux pas. Ça m'appartient. Ça moi. Ça moi. J'aime, c'est ce que tu m'as donné. Il dit, mais est-ce que c'est ce que Dieu lui avait donné? Et, pardonnez-moi, ça va être fort, mais c'est pour chacun d'entre nous, et moi le premier. Ça va être fort, mais il faut que je le dise. Je ne suis pas là pour donner le mensonge. Il dit, il y avait un temps en Israël, il y avait quelque chose qu'on avait levé, c'est parce que là tu m'as vu. Il y avait quelque chose qu'on avait levé, c'était le serpent d'airain. Le serpent d'airain était levé par Dieu. C'était fait par Dieu pour venir enlever le péché. C'était mis par Dieu. Et à un moment, le même serpent d'airain est devenu un objet d'idolâtrie. C'est fort quand même. Le même serpent que Dieu avait donné, que Dieu avait donné, que Dieu avait béni les jardins, est devenu un objet d'idolâtrie. Et souvent, ce que Dieu nous a donné, pour la faire entrer là, la bénédiction qu'il avait réservée pour ceux qui nous avaient donné, elle est devenue un objet d'idolâtrie. C'est ma maison, c'est mon travail, c'est mon
Et Dieu me disait, mais oui. Et si je te demande Samuel, tu réaliserais. Et je me suis mis dans l'amour que je portais de mon fils. J'ai dit à Dieu, un jour si tu me donnes de faire ce choix-là, donne-moi la foi nécessaire. Donne-moi la foi nécessaire. Parce que je sais que si Dieu m'envoie quelque part et que je reste, parce que je dis d'abord, je vais d'abord protéger ma famille. Ah, mais vous toujours me direz, c'est lui, je serai d'accord avec vous. Mais à un moment, les gens pour annoncer l'évangile, ils ont dû laisser leur famille. Pas parce qu'ils voulaient, c'était un appel de Dieu. Mais ils ont compris cette loi que Jésus est en train d'expliquer. Il dit, c'est d'abord Dieu et ma famille après. Je n'ai pas dit d'abord le service, on se comprend bien ou pas. Il ne faut pas confondre. Les gens sont devenus des idolâtres du service. Ils ont abandonné leur famille. Ah, j'ai fait pour Dieu. Ils disent non, je ne suis plus dedans. Tu es un infidèle, tu as abandonné ta famille. J'ai vu des gens à cause de l'époux. J'ai vu des gens à cause de l'épouse. Ils ont des gens qui parlent dans les ministères. Pourquoi? Parce que mon époux ne veut pas. Et tous les fils ont regretté. Pourquoi? Parce que ce que Dieu leur avait donné, au lieu d'être pour une source de bénédiction, c'est devenu une occasion de chute. Alors, vraiment, soyons ces personnes qui disent Seigneur, viens comprendre la priorité. Viens comprendre la première place. Je ne veux pas que ma famille prenne la première place. Je ne veux pas que le ministère prenne la première place. Je ne veux pas que le service prenne la première place. Je ne veux pas que le travail prenne la première place. Je veux que ce soit toi qui prennes la première place. Et c'est ça que Dieu disait. Il dit, il faut que ce soit moi qui ai la première place. Que même toi-même, tu ne sois pas celui qui prenne la première place. Je dis juste à ta propre vie. Et continue maintenant. Il ne fait pas réaliser ce que Abraham a réalisé. Ce que quand maintenant il a donné son fils unique. Dieu lui a dit, ne lève pas la main. Et là, Dieu a couru. Et ça, c'était ça là. L'ange de l'Éternel appela et se l'envoie Abraham des cieux. Et il dit, je ne jure pas moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, parce que tu n'as pas refusé ce qui te coûtait le plus cher, tu n'as pas refusé ce que tu cherchais le plus. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Et sa postérité, ce n'est pas ses enfants. Sa postérité, c'est Christ. La postérité, c'est Christ. La descendance, ce sont ses enfants. Et si Abraham n'aurait pas obéi, il y aurait une descendance. Il y aurait une postérité. Ainsi, pour nous faire réaliser combien notre rôle de parole, notre rôle de serviteur, notre rôle d'enfant de Dieu est important, car elle n'incombe pas que notre personne. Elle incombe aussi celle de ceux que tu as mis autour de nous. Et que nous puissions réaliser qu'aucune autre personne ne doit venir. Elle est pour nous. Comment que ça puisse réveiller notre esprit. Un objet d'idolâtrie. Inconscient. Mais que ce soit toujours Dieu qui soit au centre. Que ce soit toujours Dieu qui soit au centre. Et je finis avec ça. Il dit, Abraham étant retourné vers ses serviteurs, il s'élevait et s'en allait ensemble à Beersheba. Car Abraham demeura à Beersheba. Et Beersheba, on l'avait vu ici une fois, c'est là où il y avait les puits creusés. Et le dernier puits, le puits Rehoboth. Et
Et le vote, ça veut dire, Dieu m'a mis au lâche. Il est revenu. Là où il a épousé ce puits de robot, là où le nom de la ville était Bitcheba, il dit, maintenant Dieu m'a mis au lâche. Et avant de descendre, il avait compris que sa mission était finie. Et quand sa mission était finie, il avait transmis le flambeau à son fils. Puissons-nous être d'Abraham. Car il n'était pas parfait. Il a connu des échecs. Il a connu des éloignements. Il a connu des faiblesses. Il a connu des manquements. Mais il était de la vie. Parce que ce que l'Éternel attend de nous, et je vais appeler les musiciens, ce n'est pas qu'on soit parfait, mais qu'on court toujours vers la perfection. Parce que souvent les gens cherchent d'être parfaits. Quand ils n'ont pas aidé, ils se sont arrêtés. Mais Dieu dit, si sur le chemin tu es tombé, relève-toi et continue la course qui mène à la perfection. Car cette course, ce dont tu aurais besoin pour réussir, ce n'est ni par ta propre force, ni par ta propre puissance, mais c'est par la grâce et la puissance de Dieu. Alors si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, ne t'arrête pas. Amène quelqu'un, Seigneur Dieu, habite chez moi ce soir. Amène quelqu'un, Seigneur mon Dieu, là où il y a le puits de robot. Ce puits qui désaltère. Ce puits qui donne la force dont nous avons besoin. Afin, Seigneur, de ne pas nous arrêter sur la route. Car, Seigneur mon Dieu, ton serviteur, Seigneur mon Dieu, Abraham, avant d'arriver à cette étape de sa vie, Seigneur mon Dieu, où tu l'as demandé, Seigneur mon Dieu, cette foi aussi grande, il n'est pas arrivé là par hasard. C'est que dans sa vie, il a connu des étapes. Et chacun d'entre nous ici, Seigneur mon Dieu, ce soir à son étape. Et dans cette étape, Seigneur mon Dieu, tu l'appelles toujours à réaliser que tu n'as pas de plan B, mais que tu as un plan A. Et dans le plan A, Seigneur mon Dieu, tu ne laisses jamais ton enfant confondu, malgré, Seigneur mon Dieu, la grandeur de la demande. Malgré la grandeur du sacrifice, tu ne laisses jamais ton enfant confondu. Et ce soir, tu nous amènes encore, Seigneur mon Dieu, à pouvoir réaliser, Seigneur mon Dieu, que le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui était là au temps d'Abraham, était le même qui était au temps d'Isaac, était le même qui était au temps de Jacob, au temps de Moïse, au temps de Jésus, c'est le même qui est encore là aujourd'hui. Et qu'importe, Seigneur mon Dieu, les difficultés que nous traversons, qu'importe les pluies que nous traversons, les pluies de colère, les pluies d'opposition, qu'importe ce que nous traversons, tu finis toujours par nous amener à Bitcheba, là où il y a le puits robot, le puits par lequel tu mets au large. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, entrer dans cette dimension de dire, Seigneur, tu n'as pas dit que nous sombrons, tu n'as pas dit, Seigneur mon Dieu, que nous allons tomber, mais tu as dit que tu seras là. Et ce soir, tu dis à quelqu'un, je te demande encore de me mettre en premier. Je te demande encore de t'offrir encore pleinement à moi, afin de pouvoir encore voir ma gloire se manifester dans ta vie. Ne me mets pas dans les plans B. Je ne suis pas dans les plans B. Je ne suis pas dans les plans B. Je ne suis pas dans les flux. Je ne suis pas dans les plans B. Tu connais ton plan B. Dieu dit, il n'est pas dans ton plan B. Si tu n'es pas bien aujourd'hui, c'est parce que tu es dans le plan B. Il dit, reviens dans le plan et dans le plan A, on marche dans la paix. Parce qu'on marche pour aller à Rehoboth. On marche pour aller à la terre promise. On marche pour aller dans la bénédiction de Dieu. Alors, lève-toi. Et allons à Bitcheba. Là où il y a l'eau de source. C'est l'eau qui ne tarit jamais. L'eau qui met au lâche. L'eau qui met au lâche. Si la mer se déchaîne,